Pierre, une question. Oui, il y a une question qui est en fait un peu le fil rouge de cette émission et qui est essentielle, vous traitez dans votre livre, c'est la question du progrès. Je dis le progrès avec un P majuscule et ce progrès qui au XIXe siècle était considéré avec Laplace évidemment et avec bien d'autres comme linéaire, comme inéluctable, comme général, comme universel. Aujourd'hui évidemment il est en crise sur beaucoup de points et y compris des points qui touchent à la génétique mais aussi bien d'autres. On a parlé de réchauffement climatique. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, c'est que vous êtes quand même héritier de cette science moderne, qui est la science qui, au départ, était donc déterministe, qui croyait dur comme fer au progrès. Et j'ai le sentiment, en lisant vos livres, qu'il y a eu un moment donné où vous êtes séparés, vous avez eu vous-même une prise de conscience. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire si ça s'est passé, il y a une remise en cause de cette notion de progrès avec un P majuscule très rapidement, à un moment donné de votre vie, ou alors est-ce que c'est une évolution plus longue? Alors tout d'abord, pour préciser les choses, en tant que scientifique, je suis déterministe, je ne suis pas réductionniste. En d'autres termes, tout phénomène a des causes, les causes n'aboutissent pas à un seul phénomène possible. Voilà la différence. Par ailleurs, le progrès peut s'écrire avec un petit p. Est-ce qu'il y aura un progrès de l'informatique inévitable? La réponse est oui. L'informatique, on sait bien, la loi de Moore, d'autres peut-être demain. On aura sans doute peut-être un jour enfin un vrai ordinateur quantique et dès lors les capacités seront encore multipliées par des milliers. On n'imagine pas même ce à quoi on pourrait parvenir. Ce sont des progrès. Est-ce que tout ça permettra de faire un progrès de la richesse accumulée? Oui, on pourra faire un progrès. Est-ce que la médecine progresse? La réponse est oui. Maintenant, progrès peut s'écrire avec un grand P. C'est-à-dire, est-ce que tous ces progrès cumulés sont promesses certaines, pas forcément linéaires, mais promesses certaines, comme le croyaient les hommes des Lumières, les hommes du XIXe siècle, de progrès pour l'homme, c'est-à-dire d'amélioration du bonheur humain, d'amélioration des conditions, des chances d'épanouissement optimal de l'humanité qu'il y a en chacun d'entre nous. Ça, nos ancêtres l'ont cru. Ils ne se sont pas tellement posé le problème de la finalité de tout ça, ça allait de soi. Et vous-même, vous y avez cru? Moi, moins, à partir du moment où je me suis posé la question. Parce que, d'une certaine manière, considérez, jusqu'au XXe siècle, vous regardez Pasteur, vous regardez le progrès, il avait eu que des effets bénéfiques, on pouvait croire ça. Mais le XXe siècle, il est extraordinaire. Car le XXe siècle, c'est toutes les promesses et toutes les menaces du progrès. C'est évidemment tout ce que l'on a dit sur l'informatique, sur les engins spatiaux, sur la maîtrise par les femmes de leur fécondité, sur l'augmentation de la longévité, etc. Progrès extraordinaire. Et puis, et très lié au progrès technologique, ces deux guerres mondiales extrêmement technicisées, c'est ce dont parlait Jerry Rifkin, la pollution, l'effet de serre, le CO2, le méthane, c'est l'assèchement de la mer d'Aral, c'est etc., etc. C'est Bhopal, c'est Tchernobyl, et de ce fait, on s'est rendu compte qu'en réalité, le savoir est pouvoir. Vous m'avez rappelé que c'était une phrase du chancelier, homme politique, Francis Bacon. Le savoir est pouvoir, mais un homme qui a un nouveau pouvoir parce qu'il a accumulé le savoir. Comme il est libre, d'une certaine manière, on en a discuté tout à l'heure, il ne peut pas supporter utiliser ce pouvoir uniquement au profit des siens. Autrement, il serait totalement déterminé. Il n'aurait aucune liberté. Moi, quand j'ai le pouvoir de mes muscles, je veux caresser ma belle ou bien donner un coup de poing sur le nez de ceux qui m'emmerdent, l'un et l'autre. C'est ça mon pouvoir. Si je ne pouvais que caresser ma belle avec cette main, je serais un peu limité quand même. Voilà. Et donc, qui dit pouvoir d'un homme qui se pense libre, au moins, on en discutait, dit possibilité d'utiliser le pouvoir au profit ou au détriment. Donc, pour que le progrès avec un grand P soit réhabilité, soit possible, il y faut ce qu'on n'y a pas mis avant maintenant, un projet politique. Je veux dire, il faut que l'extraordinaire augmentation des capacités scientifiques, techniques et financières liées à la mobilisation de tous ces progrès soit mobilisée pour un objectif au centre duquel il y a en effet, aujourd'hui et demain, ici et ailleurs, l'épanouissement de l'homme.